Bonjour et bienvenue dans mes fiches jardin pour comprendre ton jardin simplement. Aujourd'hui, dans cette vidéo à regarder et ou à écouter, nous allons voir les principaux problèmes rencontrés en juin en début d'été au potager. Avant de voir les ravageurs, commençons par la croissance des légumes à proprement parler. Certains pourrissent tandis que d'autres montent en graines. Le problème numéro 1 est pourquoi en juin les courgettes pourrissent avant de grossir. Tu vois apparaître des petites courgettes qui jaunissent puis pourrissent quelques jours plus tard. Dans la plupart des cas, ce n'est pas une maladie, mais un manque de pollinisation. Les courgettes produisent deux types de fleurs, les fleurs mâles qui produisent le pollen, les fleurs femelles reconnaissables à la petite courgette située sous la fleur. Pour que le fruit se développe, le pollen doit être transporté de la fleur mâle vers la fleur femelle par les abeilles, bourdons et autres insectes pollinisateurs. Si la pollinisation ne se fait pas correctement, la jeune courgette cesse de grandir. Elle jaunit, elle finit par pourrir et tomber. Les causes fréquentes sont un temps pluvieux ou venteux limitant l'activité des pollinisateurs, de fortes chaleurs qui réduisent la qualité du pollen, un manque d'insectes pollinisateurs dans le jardin. En début de saison, les fleurs mâles et femelles ne sont pas toujours présentes en même temps. Comment résoudre le problème ? Attirer les pollinisateurs avec des fleurs mellifères, bourrages, cosmos, soucis, facélie. Récolter régulièrement les courgettes pour stimuler la floraison. Polliniser à la main. Cueillir une fleur mâle ouverte, retirer les pétales, frotter les étamines sur le centre de la fleur femelle ouverte. Passons au deuxième problème qui peut intervenir en juin. Les oignons montent en graines. Tu vois apparaître une longue tige épaisse et une boule florale au sommet, ton oignon est en train de monter en graines. Pourquoi monte-t-il en graines ? La montée en graines est une réaction de stress. La plante pense que son cycle est terminé et cherche à se reproduire. Les causes fréquentes sont des écarts de température, un printemps froid suivi d'un réchauffement rapide, les jeunes plants croient avoir passé un hiver, un manque d'eau, des périodes de sécheresse peuvent provoquer un stress important, une plantation trop précoce, les bulbilles ou les plants sont exposés au froid trop longtemps. Comment reconnaître un oignon qui monte en graines ? Une tige florale rigide apparaît au centre, cette tige est plus épaisse que les feuilles, une boule de fleurs se forme à son extrémité. Pendant ce temps, le bulbe cesse de grossir. Que faire ? Récolter rapidement les oignons concernés, consommez-les en priorité car ils se conservent moins longtemps, couper la hampe florale si elle vient juste d'apparaître, même si cela ne stoppe pas toujours complètement le phénomène. Comment éviter ce problème l'année prochaine ? Respecter les dates de plantation adaptées à ta région. Maintenir une humidité régulière du sol, pailler pour limiter les variations de température et l'évaporation, choisir des variétés réputées moins sensibles à la montée en graines. Un oignon qui monte en graines n'est pas perdu, il reste comestible, mais son bulbe grossira peu et sa conservation sera souvent moins bonne que celle des oignons restés en croissance végétative. Autre légume qui monte en graines, les salades. Ta salade s'allonge soudainement, forme une grande tige centrale et devient amère, elle est en train de monter également en graines. La montée en graines est un phénomène naturel qui, comme pour l'oignon, marque la fin du cycle de la plante. En été, la salade cherche à produire des graines pour assurer sa reproduction. Les principales causes sont quasi identiques à celles de l'oignon. Chaleur trop élevée, manque d'eau, récolte tardive, variété peu adaptée à l'été. Comment reconnaître une salade qui monte en graines ? Le cœur s'allonge rapidement, une tige florale apparaît au centre. Les feuilles deviennent plus petites et plus dures. Le goût devient souvent amer, des fleurs jaunes apparaissent au sommet de la tige. Quoi faire ? Récoltez rapidement les salades qui commencent à monter, consommez les feuilles encore tendres, laissez quelques pieds monter pour récolter vos propres graines. Comment limiter ce phénomène ? Paillez le sol pour conserver la fraîcheur, arrosez régulièrement sans excès, installez un léger ombrage lors de fortes chaleurs, semez régulièrement de nouvelles salades plutôt qu'une grosse quantité d'un coup. Choisir des variétés résistantes à la chaleur. Une salade montée en graines n'est pas malade, c'est comme l'oignon. Elle est simplement arrivée à la fin de son cycle de vie. Les pollinisateurs apprécient d'ailleurs ces petites fleurs jaunes et vous pourrez récupérer les graines pour l'année prochaine. Quatrième problème, le coup de chaleur. En période de forte chaleur, les légumes peuvent subir un véritable coup de chaleur. Lorsque les températures deviennent trop élevées, la plante entre en mode survie pour limiter ses pertes en eau. Pourquoi les plantes souffrent ? Plusieurs facteurs peuvent se cumuler. Soleil intense, température supérieure à 30-35 degrés, manque d'eau, vent chaud et sec, sol nu qui se réchauffe rapidement.
Même avec un arrosage régulier, certaines plantes peuvent avoir du mal à supporter ces conditions extrêmes. Comment reconnaître un coup de chaleur? Les symptômes apparaissent souvent rapidement. Feuilles qui se recroquevillent, plantes flétries en pleine journée, feuilles jaunies ou brûlées, fleurs qui tombent avant de donner des fruits, fruits marqués par des taches de soleil, croissance ralentie ou arrêtée. Quels sont les légumes les plus sensibles? Salades, concombres, courgettes, poivrons, aubergines, tomates lors des épisodes très chauds. Les jeunes plants sont particulièrement vulnérables. Quoi, juin et l'été sont des périodes à risque. À cette période, les journées sont longues, le soleil est très puissant, les réserves d'eau du sol diminuent rapidement, les légumes sont en pleine croissance. Les besoins en eau augmentent alors fortement. Quels sont les risques pour la récolte? Un coup de chaleur prolongé peut provoquer une baisse de production, des fruits plus petits, une mauvaise pollinisation, l'avortement des fleurs, un ralentissement général de la croissance. Une plante flétrie en plein après-midi n'est pas forcément en danger. Certaines se protègent naturellement à la chaleur et retrouvent leur aspect normal le soir. En revanche, si elles restent flétries le matin, c'est souvent le signe d'un stress important. Cinquièmement, les semis qui lèvent mal. Tu as semé tes graines avec soin, arrosé régulièrement, mais rien ne sort de terre? Pas de panique. Un semis qui ne lève pas est un problème très fréquent au potager, surtout en fin de printemps et au début de l'été. Pourquoi tes semis ne lèvent pas? Le sol est trop sec. C'est la cause la plus fréquente en juin. Les graines ont besoin d'humidité pour déclencher leur germination. Si la surface du sol sèche après le semis, la germination s'arrête. Les indices. La terre est sèche et poussiéreuse. Aucune levée après plusieurs jours. Il fait trop chaud, certaines graines germent mal lorsque la température devient trop élevée. C'est notamment le cas des salades, épinards, mâches. Au-delà de certaines températures, les graines peuvent entrer en dormance. Il peut également se former ce qu'on appelle une croûte de battance. Après un orage ou des arrosages répétés, une couche dure peut se former à la surface du sol. Les jeunes pousses n'arrivent plus à la traverser. Les indices, la surface est compacte et craquelée, les germes visibles juste sous la croûte. Comment éviter ce problème? Maintenir une humidité régulière, arroser en pluie fine, pailler légèrement après la levée, semer à la bonne profondeur, en général 2 à 3 fois l'épaisseur de la graine, semer le soir lors de périodes chaudes, protéger les semis des limaces et des oiseaux. Il faut savoir que toutes les graines ne lèvent pas à la même vitesse. Exemple, les radis 3 à 5 jours, les haricots 5 à 10 jours, la courgette 5 à 10 jours également, les carottes 10 à 20 jours, le persil plus de 3 semaines. Avant de ressemer, vérifie toujours le délai de germination du légume concerné. Passons aux ravageurs en juin. Premier ravageur, le doryphore sur les pommes de terre. Le doryphore est l'un des ravageurs les plus redoutés au potager. Très présent entre juin et août, il s'attaque principalement aux pommes de terre, mais peut aussi toucher aubergines et autres plantes de la famille des solanacées. Comment le reconnaître? L'adulte est facile à identifier. Il a un corps jaune-orangé et des bandes noires sur les ailes. Sa taille est d'environ 1 cm. Les larves sont rouges à orangées avec des points noirs sur les côtés. Les adultes et les larves mangent les feuilles. Au début, ils font des petits trous dans le feuillage, puis les feuilles sont largement grignotées, les tiges parfois complètement dénudées. En cas de forte attaque, la plante ne peut plus réaliser correctement sa photosynthèse, ce qui réduit fortement la récolte. Comment repérer une infestation de doryphore? Présence d'œufs orange sous les feuilles, larves rouges regroupées sur les tiges, adultes visibles sur les feuilles, feuilles trouées et dévorées. La femelle peut pondre plusieurs centaines d'œufs au cours de sa vie. Les larves sont très voraces et peuvent dévorer un plant en quelques jours seulement. Les périodes chaudes et ensoleillées favorisent leur développement. Comment limiter leur présence naturellement? Ramasser les adultes à la main, écraser les grappes d'œufs sous les feuilles, favoriser les auxiliaires du jardin, pratiquer une rotation des cultures, surveiller régulièrement les pommes de terre dès le mois de juin. Deuxième ravageur, les limaces après l'orage. Après un orage, il n'est pas rare de retrouver des feuilles trouées, des semis grignotés ou même des jeunes plants entièrement disparus. Les limaces profitent des conditions humides pour sortir en grand nombre et se nourrir. Les limaces détestent la sécheresse mais adorent l'humidité, les températures douces, les nuits couvertes et humides. Après un orage, elles peuvent se déplacer plus facilement sans risque de se dessécher et deviennent particulièrement actives. Les limaces s'attaquent surtout aux tissus tendres. Elles apprécient particulièrement les salades, les courgettes, les jeunes semis, les jeunes plants fraîchement repiqués. En une seule nuit, elles peuvent dévorer une grande partie des semis. Comment reconnaître leur passage? Les feuilles sont trouées ou grignotées. Le bord des feuilles est irrégulier. Les jeunes pousses sectionnées. On peut observer des traces de bave argentée sur le sol ou sur les feuilles. En juin, le potager combine souvent température agréable, orage fréquent, beaucoup de jeunes plants.
C'est donc une période idéale pour les limaces. Les plantes les plus touchées sont les salades, les haricots en germination, les courgettes, les tournesols, les choux, le basilic. Les limaces sont surtout actives au crépuscule, la nuit et tôt le matin. Si vous souhaitez vérifier leur présence, une inspection après un orage ou au lever du jour permet souvent de repérer rapidement les dégâts. Autre ravageur, les altises. Les altises sont de minuscules coléoptères, sauteurs, souvent noirs ou métalliques. Ils mesurent entre 2 à 4 mm. Malgré leur petite taille, elles peuvent causer de sérieux dégâts, surtout sur des jeunes semis et des jeunes plants. Comment reconnaître une attaque d'altise? Le signe le plus caractéristique est l'apparition de nombreux petits trous ronds dans les feuilles. On parle parfois d'un effet coup de plomb, car les feuilles semblent avoir été criblées de minuscules impacts. Lorsque l'attaque est importante, les feuilles sont fortement perforées, la croissance est ralentie, les jeunes plants peuvent dépérir ou disparaître. Quelles plantes sont les plus touchées? Les altises apprécient particulièrement les choux, la roquette, les navets, les radis et certaines salades. Les jeunes plants sont beaucoup plus vulnérables que les plants déjà bien développés. Pourquoi sont-elles présentes en juin? Les altises adorent les temps chauds, les conditions sèches, les jeunes feuilles tendres. Les périodes chaudes et sans pluie favorisent donc fortement leur activité. Lorsque l'on s'approche des plants, les altises sautent rapidement comme des petites puces. Elles sont souvent difficiles à observer car elles se cachent facilement dans le feuillage. Les dégâts sont généralement plus visibles que l'insecte lui-même. Une attaque légère est rarement grave pour une plante adulte. En revanche, sur un jeune semis, quelques altises suffisent parfois à détruire les premières feuilles et à compromettre la culture. Les dégâts sont donc surtout préoccupants au stade de la levée et des premières semaines de croissance. Après plusieurs jours de pluie ou lorsque le sol reste humide, l'activité des altises diminue souvent fortement. C'est pourquoi elles sont généralement plus problématiques lors des périodes chaudes et sèches du printemps et du début de l'été. Les solutions: maintenir le sol humide, poser un voile anti-insectes, pailler pour limiter leur présence. Poursuivons maintenant avec une amoureuse des choux, la pierride. La pierride du chou est un papillon blanc très commun au potager. Si elle semble inoffensive lorsqu'elle vole autour de nos légumes, ses chenilles peuvent causer d'importants dégâts, notamment sur les choux. Comment la reconnaître? L'adulte est un papillon blanc avec quelques taches noires sur les ailes. On l'observe souvent autour des choux, en train de voler lentement dans le potager entre le printemps et la fin de l'été. Ce ne sont pas les papillons qui mangent les feuilles, mais les chenilles. Après l'éclosion des œufs, les jeunes chenilles commencent à grignoter les feuilles. Elles deviennent rapidement très voraces. Elles peuvent dévorer une grande partie du feuillage. Lors d'une forte attaque, il ne reste parfois que les nervures des feuilles. Comment repérer une attaque? Des petits œufs jaunes sous les feuilles, présence de chenilles vertes, feuilles trouées ou fortement grignotées, petites crottes noires sur le feuillage. Les plantes les plus touchées sont les choux paumés, les brocolis, les choux-fleurs, les choux-queues, les choux de Bruxelles. En juin, les papillons sont très actifs et pondent leurs œufs sur les feuilles. Avec les températures douces et la croissance rapide des choux, les chenilles trouvent une nourriture abondante. Une seule ponte peut donner naissance à plusieurs dizaines de chenilles. Celles-ci vivent souvent en groupe au début et peuvent provoquer des dégâts importants en quelques jours seulement. Les premiers signes sont souvent les œufs jaunes et les petites crottes noires sur les feuilles. En observant régulièrement le dessous des feuilles de choux, on détecte souvent le problème avant que les dégâts deviennent trop importants. Enfin, passons aux ravageurs, campagnols, mulots. Lorsqu'un légume disparaît mystérieusement, qu'une salade est sectionnée ou qu'une carotte est grignotée sous terre, les rongeurs sont souvent le premier suspect. Les principaux responsables sont les mulots, les campagnols, plus rarement les rats. Les rongeurs s'attaquent aussi bien aux racines qu'aux légumes. Ils peuvent grignoter les carottes, manger les tubercules, sectionner des jeunes plants. Comment reconnaître leur présence? On peut voir des galeries dans le sol, des petits trous à l'entrée des tunnels, les légumes sont partiellement mangés, les plants fanent sans raison apparente, des jeunes semis qui disparaissent du jour au lendemain. Contrairement à beaucoup d'insectes, ils peuvent s'attaquer directement aux récoltes. Un campagnol peut parcourir un vaste réseau de galeries et endommager plusieurs rangs de légumes sans être vu. Les rongeurs sont présents toute l'année, mais leurs dégâts deviennent souvent plus visibles au printemps sur les jeunes semis, en été lorsque les légumes grossissent, à l'automne pendant les récoltes. Des légumes qui disparaissent sous terre sans signe évident en surface sont souvent le premier indice. Les galeries et les petits trous près des cultures permettent généralement de confirmer la présence de rongeurs. Voilà, maintenant tu sais tout sur les problèmes que tu peux rencontrer en début d'été et comment les contourner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dis-moi en commentaire quels problèmes tu rencontres en ce moment. Et si la vidéo t'a plu, pense au petit pouce bleu et à l'abonnement, ça m'encourage beaucoup.
abonne-toi et fais pousser ton savoir fiche après fiche. À bientôt!